Imaginez un hôtel avec un nombre infini de chambres. Elles sont numérotées 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite à l'infini. Voici l'hôtel Hilbert et vous en êtes le directeur. Il peut sembler que vous puissiez accueillir tout le monde, mais il y a une limite. Une façon de dépasser même l'infinité de chambres de l'hôtel Hilbert. Supposons qu'une personne par chambre soit autorisée et que toutes soient occupées. Il y a une infinité de personnes et de chambres. Ensuite, une nouvelle personne arrive et souhaite une chambre, mais elles sont toutes occupées. Que faire ? Eh bien, un manager moins compétent pourrait les refuser, mais vous connaissez l'infini. Alors vous prenez le micro et vous demandez à tous les clients de se déplacer dans une autre chambre. Ainsi, la personne de la chambre 1 va à la chambre 2, celle de la 2 va à la 3. Et ainsi de suite. Vous pouvez installer le nouveau client dans la chambre 1. Si un bus arrive avec 100 personnes, vous savez exactement quoi faire. Il suffit de déplacer tout le monde de 100 chambres et de mettre les nouveaux clients dans les chambres ainsi libérées. Imaginez maintenant un bus infiniment long transportant une infinité de personnes. Vous saviez gérer un nombre fini de personnes, mais que faire avec une infinité ? Vous y réfléchissez un instant puis vous trouvez un plan. Vous dites à chacun de vos invités existants de se déplacer vers la chambre dont le numéro est le double de leur numéro de chambre. La personne en chambre 1 va à la 2, celle de la 2 va à la 4, celle de la 3 à la 6, et ainsi de suite. Maintenant, toutes les chambres à numéro impair sont disponibles. Et vous savez qu'il y a un nombre infini de nombres impairs, donc vous pouvez donner à chaque personne du bus infini une chambre unique avec un numéro impair. Cet hôtel commence vraiment à donner l'impression qu'il peut accueillir tout le monde. Et c'est ça la beauté de l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Soudain, d'autres bus infinis arrivent. Pas seulement 1 ou 2, mais un nombre infini de bus infinis. Alors que pouvez-vous faire ? Eh bien, vous sortez un tableau infini, bien sûr. Vous tracez une ligne pour chaque bus, 1, 2, 3, etc. Et une en haut pour les personnes déjà dans l'hôtel. Les colonnes correspondent à la position occupée par chaque personne. Donc vous avez la chambre d'hôtel 1, la chambre d'hôtel 2, la chambre d'hôtel 3, etc., etc. Puis le bus 1 siège 1, bus 1 siège 2, bus 1 siège 3, et ainsi de suite. Chaque personne reçoit un identifiant unique combinant son véhicule et sa position. Alors, comment attribuez-vous les chambres ? Nous débuterons en haut à gauche et tracerons une ligne zigzagant sur la feuille de calcul en parcourant chaque identifiant unique une fois. Ensuite, imaginez que vous tirez sur les extrémités opposées de cette ligne pour la redresser. Nous sommes donc passés d'une grille infinie à une seule ligne infinie. Il est alors assez simple d'aligner chaque personne sur cette ligne avec une chambre unique dans l'hôtel. Tout le monde rentre, aucun problème. Mais maintenant, un grand bus arrive, un bus de fête infini sans siège. À la place, chaque personne à bord est identifiée par son nom unique, ce qui est un peu étrange. Donc leurs noms sont tous composés uniquement de 2 lettres, A et B, mais chaque nom est infiniment long. Quelqu'un s'appelle A, B, B, A, puis A répété indéfiniment. Quelqu'un d'autre s'appelle AB, 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 etc. Dans ce bus, chaque séquence infinie de ces 2 lettres est représentée par une personne. Maintenant, ABBAAAA, appelons-le ABBA, vient à l'hôtel pour organiser les chambres. Mais vous lui dites « Désolé, nous ne pouvons pas tous vous loger ». Et il répond « Comment ça ? Nous sommes en nombre infini, et vous avez un nombre infini de chambres. Pourquoi ça ne marcherait pas ? » Alors tu lui montres. Tu reprends ta feuille de calcul et attribues les chambres aux voyageurs du bus. Tu attribues la chambre 1 à ABBA, la 2 à ABABABAB, puis continue en associant une chaîne différente de A et B à chaque numéro de chambre. Voici le problème, dis-tu à ABBA. Imaginons une liste infinie complète. Je peux encore inscrire le nom d'une personne sans chambre. La façon de faire, c'est que tu prends la première lettre du premier nom et tu la changes d'un A à un B. Ensuite, tu prends la deuxième lettre du deuxième nom et tu la changes d'un B à un A. Et tu continues ainsi tout au long de la liste et le nom que tu écris est garanti de n'apparaître nulle part sur cette liste.
parce qu'il ne correspondra pas à la première lettre du premier nom, ni à la deuxième lettre du deuxième nom, ni à la troisième lettre du troisième nom. Il sera différent de chaque nom sur la liste par au moins un caractère, la lettre sur la diagonale. L'hôtel de Hilbert a un nombre infini de chambres, mais cet infini est dénombrable. Il y en a autant que d'entiers positifs. En revanche, le nombre de personnes dans le bus est indénombrable. En associant chacun à un entier, il restera toujours des personnes sans correspondance. Certaines infinités dépassent d'autres. Donc il y a une limite au nombre de personnes que vous pouvez loger dans l'hôtel Hilbert. C'est déjà incroyable, mais ce qui est encore plus fou, c'est que la découverte des différentes tailles d'infinités a déclenché une série de recherches qui a mené directement à l'invention de l'appareil sur lequel vous regardez ceci en ce moment. Mais ça, c'est une histoire pour une autre fois.